Bienvenue cher ami. J'espère que tu sais que mes vidéos s'adressent à ceux qui cherchent vraiment la connaissance de la vérité, la vraie, la réalité, le réel, afin d'être libre, heureux, parfait, joyeux et maître de toutes les situations. C'est pour ça que j'approfondis des choses très importantes, mais pour cela, pour les connaître, les appréhender, il faut vraiment observer de très très près ce qui se passe en chacun de nous. Car la vérité, c'est pas la peine de la chercher à l'autre bout du monde. Elle est en toi. C'est ce que tu es. Mais c'est ce qui est caché. Ça a été caché par choix. Mais ce choix est caché aussi. C'est pour ça qu'il faut observer avec désir profond les choses. Et aujourd'hui, je vais parler des questions, des vraies questions et des fausses questions. Et tu as déjà vu certainement et compris par intuition que, par exemple, les journalistes, lorsqu'ils posent une question à un invité, ils posent des questions biaisées, c'est-à-dire des fausses questions. Et souvent, quand ils posent la question, après, ils donnent même la réponse. Ils disent, est-ce que vous pensez que c'est ça ou que c'est ça? Donc, ce n'est pas des vraies questions. Ils veulent simplement que la personne se mette dans un camp. Soit vous êtes dans ce camp, soit dans celui-là. Voilà. Alors ça, c'est le coup classique de l'ego aveugle et petit, où on croit que la vérité, ce sont des cases. Voilà, tu fais partie de ceci ou de cela. C'est des étiquettes, on te met des étiquettes. Tu es ceci, tu es communiste, tu es capitaliste, tu es... Avec ça, tu vas nulle part, tu es enfermé. C'est une prison. Ce sont des questions emprisonnantes. Alors que la vraie question, elle est libératrice. Mais pour être dans une vraie question, il faut reconnaître que tu ne sais pas. Alors, c'est des questions que tu peux poser à quelqu'un, hein, mais que tu te poses à toi. Parce que si tu la poses à quelqu'un, c'est que tu cherches une réponse pour toi, pour ta vie, essentielle. Mais si tu poses une question avec l'hypothèse que tu connais la réponse, et c'est souvent comme ça qu'on pose des questions, à soi-même, ben, il ne peut pas y avoir de réponse nouvelle, puisque tu pars d'une hypothèse que tu imagines déjà. Donc si tu imagines déjà la réponse, ben, c'est que tu la connais. Et si tu la connais, c'est donc du vieux. Tu la connais parce que tu l'as déjà euh, expérimenté ou découvert dans ton passé. Donc tu n'apprends rien de nouveau. Donc tu restes enfermé dans le passé. Et donc, alors qu'en fait, si tu poses une question, c'est parce que ça ne va pas. C'est parce que tu as des choses qui t'échappent, tu ne comprends pas. Donc, tu es malheureux, tu tournes en rond, tu n'es pas bien. Donc, tu poses des questions, tu te poses des questions. Pourquoi? Mais pour découvrir du nouveau. Or, le nouveau est nouveau. Tu ne le connais pas. Mais notre intelligence affolée pose la question tout en essayant de connaître par avance les réponses. C'est-à-dire que je suis au présent, je pose une question sur le futur, c'est-à-dire un autre présent nouveau,
Mais je veux qu'il soit comme ce que je connais déjà, parce que j'ai peur du nouveau et je me demande où ça va mener. Ben, si j'ai peur de là où ça va mener, eh ben, je reste là où je suis. Donc je n'avance pas. Au niveau spirituel ou psychologique. Mais c'est pareil au niveau physique, hein. Si tu veux aller dans un endroit nouveau que tu connais pas, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu cherches des bouquins, des gens qui l'ont déjà vécu. Pourquoi? Pour te rassurer. Donc en fait, tu n'as pas vraiment envie de quitter ta petite prison actuelle, ton petit confort que tu connais. Et pourquoi tu n'es pas bien? Pourquoi on n'est pas bien? Parce que on reste avec du vieux. Mais le vieux devient une prison. Parce que le mental, notre intelligence limitée, imagine la future prison. Ben, en l'imaginant, ben, tu as déjà la réponse, donc ta question, elle est faussée. Donc c'est une fausse question. Alors j'insiste beaucoup sur ça, j'explique avec de plusieurs manières, mais c'est très important de réaliser ça. Si tu ne le réalises pas, si tu vois pas ce que je suis en train d'expliquer là, eh ben, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas découvrir la vérité. Parce que si tu cherches la vérité, c'est que tu l'as pas. Et si tu l'as pas, c'est que tu ne te sens pas libre. Tu ne te sens pas pleinement épanoui. Tu ne te sens pas heureux. Tu te sens enfermé, emprisonné, dominé par les uns, par les autres, ou par toi-même, ou par des concepts, des philosophies incomplètes. Donc, je t'explique une des prises de conscience que tu dois accepter si tu veux aller vers le réel, la vérité, qui est là, indestructible, parfaite. Et tu as soif de ça, de ce qui est éternel, magnifique, mais glorieux, beau. Alors, pour aller vers cet infini indescriptible, inconcevable, il faut lâcher le connu. Et c'est ça le plus difficile. Parce qu'il y a tout notre système animal qui ne veut pas lâcher sa tanière où il est caché. Mais c'est une prison. Ça te protège de quoi? De la liberté. Et toi, tu crois que ça te protège de la mort. Et si la mort était la plus grande des libertés? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent, si tu acceptes la mort, ben, ça y est, tu vis vraiment. Tant que tu as peur de la mort, ben, tu es prisonnier de cette peur. Donc, tu es malheureux. Alors tu te protèges, tu fais des tanières, des prisons, des cabanes, de tout pour te protéger. Mais tu protèges quoi? Une idée de prison, une idée de quelqu'un petit, limité, menacé par l'infini. Mais l'infini, c'est ce que tu es. Et pour découvrir ça, tu dois lâcher tes hypothèses du futur, tes hypothèses des questions que tu te poses. Parce que si tu mets déjà une hypothèse à la question, ben c'est que tu imagines déjà la réponse. Donc si tu imagines déjà la réponse, ben ta question n'est pas une question, c'est juste une affirmation du connu. Donc tu ne peux pas aller plus loin. Donc tu dois lâcher toutes les hypothèses.
Tu dois lâcher tout ce que tu imagines des questions que tu te poses. Quand tu te poses une question, que va-t-il se passer si je m'imagine être infini? Ben, si tu mets déjà une hypothèse, tu as déjà la réponse. Donc, tu ne vas pas découvrir du nouveau. Et c'est ça, le saut dans le vide, entre guillemets. Quand tu poses une question, tu dois émettre qu'une hypothèse. Tu dois laisser l'expérience, la réalité, la vie, te montrer la réalité, te montrer la réponse. Pas toi qui dois dire ce qu'est la réponse. Une autre métaphore. Si tu veux savoir ce qu'est une fleur, tu ne dois pas lui mettre d'étiquette, lui donner déjà un sens, dire c'est ceci, c'est cela. Oh, j'ai appris que tu ne vas pas découvrir ce qu'est la fleur. Tu dois lâcher tout ce que tu sais déjà et laisser la fleur t'apprendre ce qu'elle est. Et ça, c'est un mécanisme habituel que nous avons. C'est pour ça qu'il est difficile à changer et à lâcher. Et que j'ai même de la difficulté à l'expliquer. Si tu veux connaître quelqu'un, tu dois arrêter de lui projeter tes préjugés. On appelle ça les préjugés. Voilà, il est comme ça, on m'a dit qu'il était, voilà, en fonction de sa tête, de son regard, il est comme ceci, cela. C'est fini. Tu ne fais que lui coller une image de toi, que tu as en toi, tu lui mets dessus. Et cette image est comme un masque, donc tu ne pourras pas le connaître. Tu connais qu'une image, que le masque que tu te représentes. Et c'est pareil pour toi. Si tu te représentes une image de toi-même, et souvent c'est l'image qu'on a devant le miroir, eh bien c'est l'image d'un corps. Si tu imagines que tu es ça, eh bien, t'as beau te dire qui suis-je, tu ne verras que cette image. Si tu la crois, tu la valides, tu y donnes ta croyance, eh ben, tu es enfermé dans cette image. Toute image est une prison. Toute image est fausse. C'est pour ça que dans le ou les 2 ou 3 premiers commandements de Moïse, eh ben, tu ne dois te faire aucune image. Parce que tu n'es pas une image. Si tu veux être libre et heureux, tu dois voir que tu es au-delà de tout ça. Et là, si tu te mets des préjugés de qui t'es, si tu te fais des hypothèses, ça y est, tu continues à garder des images. Et tu continues à t'enfermer. Et je l'ai souvent fait, je le fais encore. Hein. Sinon, si je veux progresser, connaître ce que je suis vraiment, ce jeu mystérieux. Mystérieux pour qui? Pour les images, le mental, car le mental, c'est un créateur d'images. Il ne sait faire que des images, les limiter et dire c'est ça, c'est un carré, c'est un rond, c'est un arbre. Et on y met des mots, ça a telle forme. Oui, mais es-tu une forme? Es-tu une image? Es-tu une sensation? Es-tu une perception? Es-tu une couleur? Es-tu un son? Tout ce que nos cinq sens
nous permettent de capter, de décoder. Ce sont que ça. Des sensations. Est une sensation. À toi de le voir tout ça. Car tu sais au fond de toi que tout ça, ça change. Une sensation, elle arrive, puis elle s'en va. Une douleur, elle commence, puis elle disparaît. Une joie, pareil. Un plaisir, pareil. Tu as le plaisir quand tu manges, et puis le plaisir s'en va. Donc, est-ce que tu es ça? Non, tu es la source qui crée tout ça. Alors, j'ai beau te le dire, si tu ne l'expérimentes pas toi-même, si tu ne le valides pas, ben tu continueras à valider ce que tu as validé jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que tu es la sensation de plaisir ou de tristesse ou de malheur. Et tu vas dire, je vais pas bien, je suis mal, je suis désespéré, je suis la tempête. Mais non, quand il pleut, t'es pas le froid, la pluie, l'eau, le bruit que fait la tempête. Tu n'es pas l'orage émotionnel qui se passe en toi. Tant que tu crois ça et tu dis je suis ça et que tu le valides, eh bien, tu restes enfermé là-dedans. Et c'est pour ça que nous ne sommes pas bien, pas heureux, pas à notre place. Nous prenons pour une illusion, pour quelque chose qui n'est pas réel. Et tant qu'on se prend pour quelque chose qui n'est pas réel, tant qu'on imagine le monstre qui est dans le placard, ou le Père Noël, ou la mort que je suis ou que je vais vivre, toutes ces idées, mais d'où elles sortent ces idées? Où elles se produisent? Dans ce qui ne bouge pas, que tu peux appeler l'esprit, la conscience, la source de vie. C'est des mots, bien sûr, encore des mots qui enferment, mais toi, tu ne peux pas être enfermé. La preuve, puisque tu peux tout imaginer, tout penser, tout ressentir. Donc tu n'es pas tout ça. Tout ça, ce sont des créations, des objets qui ont un début et une fin. Mais toi, celui qui invente toutes ces expériences, a-t-il un début, une fin? Si tu observes vraiment en toi, si tu fais silence, tu verras que le silence, tu ne peux pas l'attraper, ni le mettre dans une case, ni l'enfermer dans des pensées. Personne ne peut t'expliquer le silence. Personne ne peut t'expliquer l'espace. Tu as beau faire des efforts, ton petit mental que tu crois être ne peut pas. Tu dois aller au-delà de ça et réaliser que tu es inexplicable, mais très familier, très personnel, très réel, puisque c'est ce que je suis, c'est ce que tu es. Et tu n'as aucun effort à faire pour être ce que tu es. Exister, être vivant, être conscient, être présent. C'est des mots qui te disent ce que tu es. Et ce que tu es n'est jamais altéré par toutes les histoires que tu inventes, par toutes les sensations, les situations que tu imagines, que tu projettes, que tu crées en fait. Et c'est énorme ce que tu es. Regarde tout ce que nous créons ensemble. Qui sommes-nous? C'est magnifique. Et je te laisse le ressentir, le réaliser, le valider.
Parce que si tu valides que tu es une conscience infinie dans laquelle tout se produit, tout se passe, tout arrive, tout est créé, tout disparaît, tout apparaît et tout disparaît, mais qui ne bouge pas comme l'écran ne bouge pas et n'est pas affecté par les images et les sons qui y sont projetés, là tu es libre. Là tu connais. Et là tu connais que tout est perfection. Et quand tu connais que tout est perfection, tu connais réellement. À bientôt.